Chers astrolosophistes, bonjour et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la chronique de la première nouvelle lune de l'année, le 11 janvier 2024, qui a lieu à 20°44 dans le Capricorne. Elle est en demi-carré à son maître Saturne à 4°13 dans le signe des Poissons, en trigone à Uranus à 19°11 dans le Taureau, en sextile à Neptune à 25°15 dans les Poissons. La nouvelle lune est conjointe à Pluton à 29°41 dans le Capricorne. Elle est en carré aux nœuds lunaires qui sont respectivement à 20°12 dans le Bélier pour le nœud nord et au même degré pour le nœud sud en Balance. Elle est aussi en carré à Chiron à 13°33 dans le Bélier. Mais c'est un carré qui est décroissant. Le maître de cette nouvelle lune, Saturne, est en sextile à Mars à 5°8 en Capricorne et en sextile à Jupiter en Taureau à 5°48. Alors on peut tout de suite évoquer la conjonction Saturne-Pluton qui a eu lieu sur le 22e degré du Capricorne en janvier 2020. On va se concentrer un moment sur ce qui a changé dans notre vie, sur ce que nous avons appris, sur les structures que nous avons mises en place, les nouvelles bases et le pouvoir, les responsabilités que nous devons prendre aujourd'hui. Il y a le départ de quelque chose d'extrêmement significatif en ce début d'année. C'est pas toujours le cas, première lune ou pas, mais cette fois-ci. On peut avoir un peu le trac, on peut avoir des doutes, un peu d'anxiété, mais c'est parti. Il existe une certaine forme d'autorité, de maturité que l'on doit incarner dans l'ordre d'asseoir notre légitimité. Cette première nouvelle lune est gorgée de magnifiques énergies et nous finirons la chronique sur ces hautes fréquences. Pour commencer, voyons ce qui nous demande d'être vigilants. Alors tout d'abord, les carrés que font Mercure, Vénus et Mars à Neptune, on reçoit encore des messages nébuleux, de fausses infos, parfois même délirantes, des prises à partie totalement irresponsables. Nos préjugés sont sortis et on peut s'arrêter à certains détails qui nous enferment dans une mesquinerie délétère et du coup rater les particularités essentielles. Nos idées peuvent être encore assez confuses pour les autres qui peuvent nous opposer qu'elles sont inapplicables et nous laisser très déçus. Les malentendus sont fréquents pendant nos communications et nos échanges. Aussi, faites très attention à ce que vous divulguez, au bavardage, aux médisances. Lorsque Mars est en carré à Neptune, on est assez doué pour se tirer une balle dans le pied. Le carré Vénus-Neptune va surtout générer de la jalousie, que ce soit dans nos relations intimes ou professionnelles. On peut manquer d'égard et de considération pour les sentiments et les humeurs de l'autre, des difficultés financières et administratives dans les domaines des comptes joints, des assurances, des impôts, des pensions alimentaires, des prêts, des crédits sont souvent source de disputes et de désaccords. La désinvolture, les dépenses inconsidérées, un manque d'élégance, de raffinement peuvent nous braquer ou braquer les autres assez violemment à cette période. Il existe une ambiance de coercition, de manipulation sous le couvert assez grossier de flatterie, de sourire, de compliments destinés à nous faire avaler la pilule. Nous nous laissons emporter par nos propres théories, conseils, guidances, sans savoir nous les appliquer à nous-mêmes. Il y a des élans indirects, voire carrément malhonnêtes qui circulent. On pourrait se laisser tenter pour accéder à une position de pouvoir. Jupiter carré Pluton, c'est naturellement une signature d'arrogance et d'orgueil, et en signe fixe, ça peut être un festival. La nouvelle lune en carré au nœud lunaire met en lumière les conflits entre les besoins du passé et les exigences de l'avenir. On peut avoir beaucoup de mal à s'adapter aux exigences d'un groupe, de notre famille, de nos parents. Une situation sensible, intime, peut être brusquement débattue entre des gens qui se mêlent de ce qui ne les regarde pas. Et cette intrusion nous indigne du fait que certains très proches y prennent part. Cela peut aussi concerner une ou un adolescent et provoquer une fugue dont les conséquences peuvent être assez graves. Cela pourrait impliquer des ajustements, des compromis ou des choix difficiles, mais c'est aussi une formidable opportunité de croissance personnelle et de transformation. C'est le moment pour réaliser que toutes nos paroles et nos actions ont des conséquences et qu'en prenant la responsabilité, nous commettons moins d'erreurs. Si nous laissons quelqu'un d'autre prendre ses responsabilités à notre place, eh bien nous risquons de perdre notre place. En fait, cette nouvelle lune donne le là
avec Saturne, et c'est à nous de bien garder le nord en toutes circonstances, d'observer plutôt que de réagir, de prendre le temps de nous renseigner, d'entreprendre les démarches responsables pour assurer la progression de nos projets. Plus de procrastination, c'est le moment de prendre chaque problème à bras-le-corps et de travailler à leur solution. Mercure entre dans le Capricorne le 15 janvier, Vénus le 24 janvier. Comme Mars avant elle, elles vont être en trigone à Jupiter qui remonte en Taureau. Ces configurations marquent vraiment un tournant décisif, positif, la récolte des fruits de notre travail parce que nous nous serons montrés responsables, parce que nous aurons fait preuve de maturité, parce que nous aurons incarné l'autorité pour nous-mêmes et l'aurons honorée. C'est aussi évidemment un moment où nous pouvons trouver de l'aide, qu'elle soit thérapeutique, psychologique, financière, juridique. L'écoute à partir du 15 janvier va vraiment changer et se situer davantage dans la solution pragmatique que dans la solution théorique. Alors je reviens à la nouvelle lune conjointe à Pluton qui se trouve à 29 degrés dans le Capricorne. On comprend ici que notre histoire change, qu'elle ne sera plus jamais la même, que nous sommes appelés à vivre un autre chapitre de notre existence et que ce nouveau champ d'activité est d'ailleurs quasi sans limite. La conjonction avec la nouvelle lune amplifie l'énergie de Pluton, mettant en lumière des thèmes de mort, de renaissance, de purification et de la nécessité de se détacher des éléments du passé pour créer un nouveau départ. Ces nouveaux départs sont profondément liés à des transformations intérieures et extérieures, physiquement, biologiquement, nous ressentons le besoin de nous dégager de certaines structures obsolètes dans notre vie, de nous libérer de situations ou de relations qui ne servent plus notre croissance, ou de plonger profondément dans notre psyché pour comprendre et guérir des aspects cachés de nous-mêmes, de les accepter. Le degré 29 du Capricorne est considéré comme un degré critique, c'est le dernier, suggérant une énergie intense et un sentiment d'urgence. Cela peut indiquer que les processus de transformation en cours sont à un point culminant, prêt à se déployer de manière spontanée. On va quand même noter que cette configuration peut être intense et peut demander une réflexion approfondie, une résilience émotionnelle et une ouverture à la croissance personnelle. Les aspects à Pluton peuvent parfois être confrontants, mais ils offrent également une opportunité de se débarrasser de ce qui ne sert plus et de renaître sous une forme plus authentique. Par confrontant, je veux dire qu'il n'est pas exclu que nous ayons affaire à des situations qui peuvent être très inconfortables où notre ego est particulièrement chahuté. Ce n'est pas le regard de l'autre qui nécessite notre attention, mais notre propre regard sur nous-mêmes. Si ce regard est injuste, s'il est dénigrant ou pétri d'orgueil, ou carrément absent, nous serons sollicités pour y mettre de la mesure. Alors généralement, nous sommes sollicités par des événements extérieurs, soyons attentifs à notre intuition. Autre chose, cette conjonction en Capricorne en carré au Bélier peut aussi signer des chutes. Alors des fractures en cette période hivernale, si vous allez skier par exemple, équipez-vous en fonction. Ce qui va faire mal ici, c'est la désinvolture. En fait, tout ce que nous ne respectons pas, ce que nous traitons à la légère, peut nous mettre à genoux, au ski ou ailleurs. Et restez encore vigilants au volant d'une voiture, ne vous y mettez pas si vous êtes trop fatigué, que vous avez pris une substance qui est incompatible avec la vigilance requise. Pluton carré Jupiter, ça peut être une signature de retraite permis vraiment pénible, surtout avec un Mars carré à Neptune. Maintenant, je veux parler du 20 et du 21 janvier, qui sont des dates tout à fait exceptionnelles dans l'ordre où le Soleil sera exactement conjoint à Pluton, à 29 degrés 59 minutes dans le Capricorne, donc, et le Soleil accompagne l'entrée de Pluton en Verseau le lendemain à 0 degré. Ça ne se reproduira pas avant 246 ans, soit le 20 janvier 2270. Et oui, j'ai 3 planètes dans le signe de la Vierge, j'aime bien les trucs précis. Alors la fin d'un signe zodiacal, en particulier le dernier degré, c'est souvent considéré comme une transition, un passage. Il peut y avoir une pression pour finaliser, conclure ou aboutir à quelque chose avant de passer à une nouvelle phase.
Le 29e degré 59 minutes du Capricorne étant à 1 minute de la fin, on peut ressentir un sentiment d'urgence, un besoin de résoudre des questions en suspens ou de prendre des décisions importantes. C'est une énergie qui peut encourager la responsabilité, la maturité et la prise de conscience des conséquences de nos actions. Ce sont de toute façon ces qualités-là qui vont payer. C'est aussi dans le secret de notre ADN, de notre ventre, de ce qui fait que nous sommes ce que nous sommes, un accord que nous passons avec nous-mêmes pour respecter et honorer comme il se doit notre épisode de vie, notre incarnation. Ça vient avec une ascension, une verticalité. Les choses changent définitivement, ne seront plus jamais les mêmes. Je suis appelée à naître à moi-même. Il n'est plus question de laisser ce travail à une ou à un autre. Le lendemain, nous entrons à 0 degré du Verseau, qui correspond à un moment symbolique de transition et de renouveau. Le Verseau est associé à des thèmes tels que l'innovation, la créativité, très importante cette question de créativité, l'indépendance, la pensée avant-gardiste et l'humanisme. Ainsi, le 0 degré du Verseau peut symboliser un nouveau départ dans ces domaines. Le 0 degré de chaque signe est un point particulièrement puissant, marquant un changement significatif d'énergie. Il peut représenter une énergie fraîche et pionnière, incitant à explorer de nouvelles idées, à embrasser des perspectives novatrices et à se libérer des anciennes structures. Alors si vous avez évidemment des planètes ou l'ascendant ou le milieu du ciel ou les nœuds lunaires entre 28, je compte très serré, mais entre 28 et 30 degrés du Capricorne et ou de 0 à 2 degrés du Verseau, ces 2 journées marquent un tournant dans votre quotidien, même un point très significatif de votre vie. Cela peut tout à fait être intime et ne pas correspondre à un événement extérieur. La nouvelle lune en trigone à Uranus et en sextile à Neptune nous aide à considérablement développer notre intuition et notre imagination. Si notre vie était plutôt bloquée ces derniers temps, nous pouvons recevoir l'inspiration qui va déterminer un changement dans notre quotidien. Si l'on doit présenter une œuvre à un public, c'est le moment, ou encore tenir une conférence. Du 11 janvier jusqu'à la pleine lune du 25 janvier en Lion, les changements ou les innovations pragmatiques, en particulier dans les domaines de la carrière, de la structure professionnelle, de la stabilité matérielle et des valeurs financières, sont favorisés. Nos efforts ambitieux et disciplinés peuvent être récompensés et des opportunités de croissance personnelle ou professionnelle peuvent se présenter. Soyons attentifs aux nouvelles idées, aux rencontres inattendues ou aux projets stimulants qui pourraient se manifester pendant cette période. C'est aussi un temps propice à la réflexion sur notre propre identité et sur la manière dont nous souhaitons nous exprimer dans le monde. Nous aurons envie de nous affirmer davantage en tant qu'individus. Le maître de cette nouvelle lune, Saturne en apex d'un petit trigone très roboratif, avec Mars et Jupiter, génère sa propre énergie d'intrépidité, mais calculée, prudente, sans témérité. Nos efforts sont réguliers et efficaces. Nos émotions sont maîtrisées et nous sommes capables d'une grande concentration. Nos initiatives font des émules, notre présence d'esprit, notre enthousiasme et notre don de convaincre les autres nous amènent des partisans. On fait les choses plus qu'on en parle et nos actions exigeantes et déterminées sont couronnées de succès. Si l'on était dans une situation liée à l'administration judiciaire, cela peut se résoudre brusquement et de façon très positive pour nous. C'est aussi le moment pour demander une augmentation, l'aide ou le soutien d'une figure d'autorité. On est capable de répondre à ce qu'il nous est demandé, de prendre des responsabilités supplémentaires pour atteindre des objectifs qui ont une certaine ampleur. L'énergie peut aussi nous rassembler autour d'un projet avec des amis, un groupe, une organisation, une association. Nous pouvons utiliser une nouvelle technique, une nouvelle technologie dans notre quotidien de façon plus maîtrisée et se servir de ce nouvel outil de façon très ingénieuse. Alors, que dit cette nouvelle lune en fonction de votre ascendant ou de votre signe solaire? Alors, si vous êtes bélier ou ascendant bélier,
La concentration ici est sur la carrière et les objectifs à long terme. Il existe une opportunité de prendre des décisions stratégiques pour l'avancement professionnel. Si vous êtes taureau ou ascendant taureau, le focus est sur l'éducation et l'expansion de vos connaissances. Il y a une possibilité de planifier des voyages et de participer à des activités intellectuelles. Si vous êtes gémeaux ou ascendant gémeaux, là, il faudra mettre l'accent sur les ressources partagées et les questions financières. L'occasion ici, elle est de traiter des questions de pouvoir et de contrôle dans les relations. Si vous êtes cancer ou ascendant cancer, la concentration va se faire sur les partenariats et les relations et la possibilité de renouveler et de renforcer les liens émotionnels, surtout en famille. Si vous êtes lion ou ascendant lion, la mise en lumière, c'est surtout au niveau des routines quotidiennes et de notre santé. Et l'opportunité ici sera d'adopter de nouvelles habitudes et de se concentrer sur son développement personnel, sur son bien-être. Si vous êtes vierge ou ascendant vierge, c'est plutôt un centrage sur la créativité, sur les loisirs, sur des projets artistiques et une possibilité de s'exprimer de manière beaucoup plus authentique, beaucoup plus fidèle à qui nous sommes vraiment. Si nous sommes Balance ou ascendant Balance, c'est une mise en évidence des questions familiales et domestiques. Et il existe ici une occasion de créer un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Si vous êtes Scorpion ou ascendant Scorpion, la concentration ici est sur votre communication, sur les échanges d'idées et les déplacements, et la possibilité d'exprimer clairement, authentiquement ses pensées et de faire des connexions très significatives. Si vous êtes Sagittaire ou ascendant Sagittaire, la mise en lumière ici est sur des questions financières et vos ressources, et l'occasion de revoir sa conception de valeur personnelle et sa gestion des finances. Si vous êtes Capricorne ou ascendant Capricorne, c'est une concentration sur l'identité, son identité et ses objectifs personnels, et l'opportunité de prendre des décisions très importantes pour l'avenir. On comprend bien puisque cette nouvelle lune est en Capricorne. Si vous êtes Verseau ou ascendant Verseau, l'accent est mis ici sur la vie intérieure, sur la spiritualité, sur le repos mental. Et il y a une possibilité de se reconnecter avec soi-même et de véritablement trouver la paix intérieure. Si vous êtes Poisson ou ascendant Poisson, la concentration est faite sur les amis, sur le groupe, sur l'associatif et des objectifs collectifs. L'opportunité ici est de renforcer les liens sociaux et de contribuer à des causes communes. Voilà, chers astrolosophistes, cette chronique est à présent terminée. Si vous désirez une analyse de votre thème en fonction de tous les transits de 2024, n'hésitez pas à me joindre à l'adresse qui s'affiche à l'écran, astrolosophicafé@gmail.com. Je vous souhaite une magnifique nouvelle année. C'est le jour de ce jour de nouvelle lune pour écrire vos vœux pour 2024. Laissez parler votre cœur et votre imagination et honorez leur message. Je vous dis à très bientôt sur Astrolosophie.